Bonjour à chacun d'entre vous, bienvenue sur Séphiroth et compagnie. Je vous retrouve avec un grand plaisir pour les énergies de ce début de 2022 avec un tirage magnifique pour vous, les scorpions. Donc soyez tous les bienvenus. Je vous précise malgré tout que ce sont des énergies générales, donc n'hésitez pas si vous avez besoin d'aller voir également votre signe ascendant, votre signe lunaire. En tout cas, avant de démarrer, je vais vous envoyer plein de vœux de santé, de réussite, des belles rencontres. Moi, je trouve que c'est toujours formidable, des très jolies rencontres cette année. Un total épanouissement pour vous sur 2022 avec le fait de conserver vraiment son moral, sa niaque pour continuer à avancer, quelles que soient les circonstances. On y va et on va dans l'épanouissement. Alors, pour vous, les scorpions, eh bien, une première chose, ah là là, c'est... il y a un bouleversement, mais il y a un bouleversement pas que, enfin, intérieur, profond intérieur, comme si finalement vous réussissiez à vous remettre sur des rails, à retrouver une amplitude, l'ampleur que vous avez à donner à votre vie. J'ai l'impression qu'en fait, ça y est, vous touchez du doigt. Il y a quelque chose qui s'ouvre, qui est pour vous... c'est peut-être quelque chose que pour certains d'ailleurs vous attendez depuis longtemps. Ce que j'entends c'est enfin, enfin. Alors je vais commencer par le dos de deck avec celui-ci, le 6 de coupe, qui est le fait de pouvoir se réaliser vraiment l'amour que l'on a pour soi. Et Dieu sait que ça n'est pas c'est pas un petit sujet, je pense. C'est vraiment dans le sens noble, c'est-à-dire si je retrouve vraiment et si je redeviens mon meilleur allié, si je suis dans cette plénitude avec moi-même, alors à ce moment-là, effectivement, je peux aussi être, j'allais dire, dans une plénitude avec la vie, avec le divin. C'est la reprise de confiance, c'est le fait d'être dans l'équilibre aussi entre le donner et le recevoir. C'est un degré d'harmonie extrêmement puissant. Il y a de la joie dans cette carte-là. Profondément, il y a de la joie. Et puis, tout est rassemblé. C'est-à-dire qu'on a aussi bien le mental, le cœur, l'instinct. C'est une belle carte d'harmonie. Retour à l'équilibre. On est d'ailleurs sur un degré 6, degré du cœur ici. Qui correspond bien à cette année 2022 qui s'ouvre. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, j'ai fait une vidéo en parlant plus de la numérologie de cette année et des symboles qui sont rattachés. Et là, en fait, vous démarrez avec cette carte 6, grande ouverture de cœur. Allez-y, foncez, ouvrez, quel que soit ce par quoi vous êtes passé, j'allais dire dépassé, voilà, pour pouvoir... je ressens beaucoup plus de fluidité et d'amour de l'existence en fait. D'ailleurs, je l'ai, le personnage qui est dans cet amour profond de l'existence. On va y revenir. Alors ici, j'ai la carte de l'amour derrière. Donc j'ai, alors ce qui n'est pas banal dans votre tirage, j'ai l'éternité, la prière, l'oméga, enfin oméga et après alpha. Donc j'ai pour vous l'alpha et l'oméga. En dos de deck, on est bien sur ce recommencement, on est bien sur ce tout potentiel extraordinaire. C'est une lettre d'abord une lettre extrêmement puissante qui, en elle-même, en tout cas, qui va correspondre au Aleph en hébreu et qui va contenir tout ce qui permet justement à tout le reste d'exister. Voilà. Donc, une lettre puissante, une lettre unifiée, une lettre qui me dit de toute façon, là, sur ce mois de janvier, c'est comme si, pour certains, certaines, il y a cette ouverture, elle se produit, mais réellement. Et je vous dirais, la carte de l'éternité, pour moi, c'est une grande carte de maturité, parce que c'est là où on arrive à se connecter justement à cet infini. Il y a l'au-delà des circonstances, il y a le recul nécessaire pour à un moment donné dire c'est pas grave, moi je prends vraiment toute la hauteur que je dois prendre, et j'arrive à m'extraire finalement d'une pensée trop restreinte, trop petite. L'éternité, c'est pas rien. Et c'est vrai quand on met en relief par rapport à
à cette âme éternelle, bah, d'emblée, la vision n'est plus tout à fait la même. On est bien d'accord. Ce qui est au cœur de votre tirage, c'est la prière. Et j'ai la sensation qu'en fait, un besoin de vraiment d'aimer cette intériorité et justement d'opérer cet amour de soi, cette profonde réconciliation qui fait qu'on est bien avec soi, dans le silence, dans ces moments de pause, qu'on sait prendre soin de soi. Ouais, je ressens ça extrêmement fort chez vous. La prière, vous savez, on ne prie pas pour qu'on soit entendu, on prie pour nous. On prie parce que nous, on a besoin, parce que nous, ça nous renforce. Donc en fait, ça me dit dans cette histoire-là, tout ce que vous pourrez faire pour vous, et tout ce que vous pourrez visualiser, imaginer avec ce 9 de coupe, ce sera tout bénef. Et puis j'ai donc l'oméga. Il y a, donc comme je vous le dis, comme c'est fin et commencement, et comme je termine avec cette carte-là, c'est comme si finalement j'avais 2 alphas. C'est-à-dire, oui, c'est un commencement, et on vous redit c'est un commencement. C'est énorme. Pour moi, il y a un changement de positionnement. Peut-être certains d'entre vous, d'ailleurs, attendaient beaucoup de 2022. Ils avaient besoin d'avoir la symbolique d'un balayage, on va dire. Et il s'opère. Il n'y a rien à faire. Je pense que ouais, vous dépassez des choses. Alors au niveau énergie extérieure, 9 de coupe, foncez, allez-y, demandez. Mais vraiment, il y a trop peu de personnes qui justement demandent et demandent aussi des choses extrêmement concrètes et matérielles. Quand j'en discute avec un certain nombre de personnes, en fait, ils me disent « Oui, mais je demande jamais des choses matérielles, justement. Je ne suis que dans les choses spirituelles. » Non. Il y a vraiment... Et la seule chose, c'est qu'on ne demande pas n'importe comment. Ça s'apprend. Et on le fait avec une ferme conviction, parce que bien évidemment, si on demande en se disant voilà, je vois pas pourquoi on me le donnerait, c'est difficile. Donc du coup, il est question là vraiment pour vous de savourer les choses, de retrouver aussi l'accès à une joie intérieure, à une espèce de confort, de bien-être avec soi. Et là, accueillez beaucoup, parce qu'en fait... l'énergie extérieure, c'est je veux vous combler en fait. Hein. C'est ça qu'on vous dit avec cette carte. Donc tout s'ouvre quoi. Et puis derrière, j'ai la reine de coupe. L'autre énergie, c'est soyez dans le désir. Ne lâchez pas ce qui vous a mobilisé, ce qui a fait que vous êtes encore là aujourd'hui, que vous avez mené votre barque, que vous n'avez jamais rien lâché. Et le scorpion, il est capable de se relever de choses absolument incroyables. Des fois même ça l'énerve, mais en tout cas, c'est comme s'il y avait besoin avec cette carte de s'attendre aussi puissamment à être justement comblé, à être séduit par la vie finalement. Voilà. La chose que je vous dirais, c'est reconnectez-vous à votre passion. Un besoin aussi, parce que le scorpion est un passionné, besoin d'aller rechercher dans ce qui vous fait vibrer à un très haut niveau. Et avec le page de Pentacle, ce qu'il y a de merveilleux, c'est que justement, il est question pour vous de sortir quelque chose que vous n'avez pas encore sorti, un potentiel inexploité, une richesse. Et en même temps, certains doivent bouillir et doivent avoir une seule envie, c'est je veux faire sortir ce truc-là. Je ne sais pas forcément par quel biais m'y prendre, je ne sais pas comment faire, je n'ai peut-être même pas défini très précisément quelle était cette richesse-là. Mais les énergies extérieures, elles vous poussent à ça. Et puis derrière, j'ai le 3 de bâton. Votre réaction, c'est de retrouver justement cette espèce d'excitation extraordinaire. Et du coup, de réouvrir, de revoir beaucoup de perspectives là où peut-être vous aviez fermé, vous étiez rentré dans une forme d'attentisme. Et bien là, en fait, c'est beaucoup plus actif et créatif. Donc je retrouve quelque chose qui me permet de me remettre sur des rails. J'entends... écoutez beaucoup votre clairvoyance.
Ça, de toute façon, hein, vous savez que le scorpion, c'est quelque chose à ce niveau-là. Toute cette intuition va vous permettre effectivement de visualiser, de voir les choses et de les voir en beaucoup plus grand, avec une reprise de liberté. Il y en a certains, là, la passion aidant, ils repartent. De toute façon, c'est incroyable parce que j'ai 3 cartes de bâton. Donc c'est du délire. Votre réaction, c'est un bouillonnement. Et puis alors, pas n'importe lequel. Le 3, c'est vraiment une explosion. La reine, là, on est sur la personne la plus fantasque, la plus originale du jeu. Une personne qui... et surtout celle qui sait l'exprimer. Parce que c'est bien d'être original, mais tant qu'on le garde pour soi, ça ne sert pas à grand-chose. Donc en fait, là, il est question d'aller faire refleurir des déserts intérieurs. Comme si finalement, l'image que j'ai, c'est une espèce de pouce à l'intérieur de soi. Et comme vous avez le haricot magique, c'est-à-dire, ça repart, il y a quelque chose là qui se décoince. Une très très grande ouverture pour vous. Sur ce mois de janvier, ne limitez rien, virez les œillères et foncez, mais foncez, je vois ça pour vous, c'est impressionnant. Et puis derrière, j'ai le cavalier de bâton. Donc, on clôture toute la série des bâtons avec ce personnage qui est... c'est un fonceur, c'est un passionné absolu. Et puis, il est rentré dans une forme de grande subtilité. Donc en fait, il va plus s'enquiquiner la vie avec des trucs qui lui semblent grossiers, trop basiques, j'allais dire. On est... parce que juste derrière, on va repartir vers l'épée, comme s'il y avait l'envie de faire une percée, comme si... Il y a une autre chose aussi à laquelle je pense avec cette carte-là, c'est les énergies destructrices. Maintenant, j'ai réussi aussi à les laisser de côté. Il y a une reprise de pouvoir hein, quand même. Hein. Avec ce que je ressens et ce que je vois là, 3 cartes de bâton, mais sur ce mois de janvier, vous, les scorpions, pour certains, c'est un démarrage, c'est un bouillonnement. Je ne sais pas ce que vous avez à l'intérieur de vous. Alors, au niveau professionnel, j'ai quoi? Ben, encore une énergie de jeunesse avec le page d'épée. Et puis après, j'ai 2 arcades majeures. Donc, c'est quand même très costaud, ce qui me montre qu'il y a du mouvement. Le page d'épée, un côté... alors, novateur. Je vous dirais possibilité d'avoir des idées nouvelles, de repartir. Et si vous êtes indigo ou inclassable, voilà, vous savez que il faut que ça bouge, il faut que ça change. Parce que sinon, en fait, on s'ennuie. Et bien là, il y a l'idée de retrouver finalement une curiosité, une grande ouverture. Là aussi, j'ai la notion d'ouverture. Et puis, d'avoir un petit peu le cerveau en ébullition. Donc, le côté... tout ce que vous avez pu apprendre, etc., même s'il n'y a pas forcément d'utilité pratique, on vous dit utilisez-le, faites-le sortir. Vous allez devoir exprimer des choses et des choses neuves dans votre travail. Sur le mois de janvier, il y a besoin... Tout respire finalement cette espèce de... Et je le retrouve en intériorité avec la papesse d'ailleurs. La papesse étant beaucoup plus, elle, justement, en lien avec elle-même, c'est plus retour vers soi pour se préparer à l'action. Il y a vraiment quelque chose de puissant avec, pour moi, dans votre tirage, certains pourraient avoir l'idée de génie. C'est vraiment le coup de génie, c'est... Et on vous dit aussi au niveau du travail, allez vers tout ce qui va vous faire exprimer votre amour de l'existence. Tout ce qui fait que vous arrivez à vivifier les choses autour de vous, mettre de la vie autour de vous. Ce sera une carte extrêmement gagnante, ça l'est toujours, naturellement. Mais là, il y a une autre page qui doit s'ouvrir. On le voit bien avec cette carte. Et derrière, avec la haute fortune, qu'est-ce qui vous met sur votre destinée profondément? C'est le fait d'assumer justement cette papesse, d'assumer qui vous êtes profondément. Et à partir du moment où on est devenu un individu, où on est quelqu'un, ça veut dire qu'on a des choses à faire, on a des choses à dire. Et donc là,
il y a une sorte d'ancrage dans la réalité qui se produit, qui fait tourner les choses. Cette carte-là, c'est la carte... Pourquoi est-ce qu'on se met sur ce chemin de destinée? Parce qu'en fait, on est profondément en accord avec soi. Profondément, c'est obligé. Et à ce moment-là, on sait être à l'écoute des situations pour en tirer parti parce qu'on sait ce qu'on veut aussi. Là, on a défini. Ensuite, j'ai donc... non, pas ici, ça c'était fait. Je descends maintenant avec les résultats. J'ai un 9 de bâton. Pour moi, certains voient le bout du tunnel. C'est-à-dire, il y a une fin de cycle de toute façon. Avec toute la reprise d'énergie que vous avez, c'est hallucinant. Et oui, il y a quelque chose qui forcément se finit puisque tout recommence derrière. Donc c'est ce qu'on nous dit. Et même au niveau créatif. Donc là, vous avez l'assurance que vous sortez du tunnel. C'est comme si avec le résultat, tout ce qu'on me disait, c'était un certain nombre de choses que vous vivez et dont vous ne voulez plus. Mais vous y arrivez, ça sort. J'ai ensuite le 4 d'épée, c'est la pause. Le 4 d'épée, c'est ce moment béni où ça y est, on peut enfin se dire « je souffle ». Il y a une stabilisation des idées, il y a de la maturité intellectuelle qui arrive avec cette carte-là. Et donc, à ce moment-là, on a un esprit extrêmement pratique qui est capable d'agir dans le concret, voilà. Donc c'est de l'organisation, c'est de la stabilité, c'est un ancrage extrêmement fort où il y a possibilité pour vous vraiment de vous régénérer, comme si finalement voilà, ça vous apporte une stabilité, une maturité intellectuelle qui vous permet aussi de sortir de l'impuissance, qui permet finalement d'être dans une énorme réceptivité. Et avec cette carte, on n'a plus peur d'une chose dont beaucoup de gens ont peur, ce sont ces périodes de passage à vide. Cette carte-là, elle nous dit justement, on arrive à une puissante concentration. Pour moi, il y a besoin de méditer pour vous sur ce mois de janvier. Il y a besoin de se recoller comme ça à soi-même. Se recoller, j'aime bien cette image-là. Et puis, ouais, pour arriver à un discernement extrêmement important. Et en même temps, l'idée aussi de quitter complètement les valeurs du monde pour être totalement en osmose avec vos valeurs à vous. Alors au niveau spirituel, j'ai une magnifique carte qui est la carte du jugement. Carte de libération extrême, j'allais dire. Une carte qui vous dit... il n'y a plus de ressassement mental. Il y a la possibilité avec cette carte-là d'accéder vraiment à certainement des révélations, certainement beaucoup plus de clairvoyance. Je dirais qu'il y a des dossiers qui vont se clôturer. J'entends des dossiers qui se ferment, vous savez, comme quand on les claque. Paf, c'est voilà, terminé. Et de porter un regard extrêmement neuf sur les choses. Ce qui est extraordinaire avec cette carte aussi, c'est de retrouver toute cette spontanéité. Ce qui me fait dire qu'il y a un voile qui se lève au niveau spirituel. Il y a comme s'il y avait quelque chose qui était encapsulé, enfermé, et paf, ça s'ouvre. Voilà. Pour ça, on peut d'ailleurs avoir des fois besoin d'aide. Quand ça bloque et quand vous avez des problèmes récurrents depuis des années, ça veut dire que seul, ça peut être compliqué. Ensuite, on a le page de coupe, qui, pour moi, est l'indigo du jeu. Donc, pour ceux qui suivent la chaîne et qui connaissent toutes les vidéos que j'ai faites sur ces inclassables, eh bien, comme si justement il y avait cette reconnexion à l'âme et aux spécificités tout à fait particulières de l'indigo. Et vous savez que l'indigo, il ne peut pas faire semblant d'être quelqu'un qu'il n'est pas, ça n'est pas possible pour lui, sauf à se tordre lui-même et donc à se mettre dans des situations qui sont épouvantables, où il meurt en fait intérieurement. Ce que j'appelle faire un génocide intérieur. Et là, c'est comme si justement, c'est très puissant, hein, le jugement plus le page de coupe pour vous, pour moi, comme s'il y avait un... Oui, c'est quelque chose qui explose, quoi. Comme si vous vous révéliez à vous-même. On est bien là-dedans, d'ailleurs, avec le 6 de coupe, réaliser cet amour profond de soi. Et derrière, j'ai donc le 5 d'épée.
Alors là, on est vraiment sur le nouveau point de vue qui arrive. Il y a un nouvel idéal. Et du coup, en fait, les pensées que vous pouvez avoir sont beaucoup plus spirituelles et beaucoup plus profondes. Tout ce qui est exploration donc du monde intérieur, là vous avez une nouvelle façon de voir le monde qui arrive. C'est formidable, hein, parce que comme si finalement il y avait des doutes qui étaient amenés à être totalement dépassés. Et vous dépassez une sorte de flottement intérieur que vous avez pu traverser et qui a peut-être été extrêmement difficile et longue. Et là, j'ai l'impression que, mais tout vous le dit, entre l'éternité et la prière, alpha et oméga, vous devez revenir vers vous et prendre du temps pour vous. Si c'est trop difficile, faites-vous aider, parce que il y a une libération qui doit s'opérer au niveau spirituel et qui doit vous amener à vivre une beaucoup plus grande harmonie. Voilà. C'est un tirage extrêmement puissant. Je ressens toute votre volonté intérieure, c'est fou. Comme si vous vous étiez promis quelque chose à vous-même il y a des années de ça, et que là vous sautez le pas en vous disant je n'attends plus, je ne me trahis plus, j'y vais. Voilà ce que je ressens. Eh bien écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous remercie d'ailleurs d'avance pour vos likes, pour vos commentaires, puisque je suis friande aussi de tous vos commentaires. C'est bon pour moi d'avoir des retours aussi et de ne pas rester seule face à ce que je peux mettre en ligne. Je remercie ceux qui soutiennent la chaîne également financièrement. Si ça vous parle, j'ai mis les renseignements en description sous la vidéo. Et on se retrouve bien vite sur Séphiroth et compagnie. Bye bye.